Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. I wish to speak to you today about the tragedy of Europe. We must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, il était une fois l'Europe, le 19 septembre 1946. Winston Churchill, héros de la victoire contre le nazisme, s'avance à la tribune de l'université de Zurich. Devant des centaines d'étudiants et de militants pro-européens, il lance un appel solennel : reconstruire la famille européenne et créer les États-Unis d'Europe. Sylvain Schirman, en septembre 1946 à Zurich, Winston Churchill appelle déjà à la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Comment expliquer qu'à peine un an après la guerre, lui, le héros de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, aille si vite dans cette direction ? Churchill, c'est le premier des grands leaders du monde occidental à avoir compris qu'il y avait une nouvelle ligne de fracture en Europe, entre une Europe orientale sous tutelle soviétique et une Europe occidentale. Une situation qu'il avait déjà mis en évidence quelques mois auparavant à Fulton, aux États-Unis, en mars 1946, devant un parterre d'étudiants expliquant, je cite, que de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer était en train de couper l'Europe en deux. Et pour répondre à cette situation de division à l'Europe, eh bien, le discours de Zurich constitue une réponse. Il faut en effet se souvenir que des États venaient de basculer dans l'orbite soviétique. En 1945-1946, la Yougoslavie de Tito, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, que l'Autriche est occupée par les Alliés et que l'Allemagne est elle-même soumise au régime des zones d'occupation, dont une à l'est du pays est d'ailleurs attribuée aux Soviétiques. Et donc, ce discours de Zurich, c'est un appel à l'unité des États de l'Europe occidentale sur la base des valeurs que Churchill, à Zurich, qualifie lui-même de chrétiennes dans son intervention. Cette unité, elle doit se prolonger par une organisation, un Conseil de l'Europe, au centre duquel, bien évidemment, on trouverait le couple franco-allemand réconcilié, moteur de cette organisation, qui aurait d'ailleurs comme partenaire naturel les États-Unis d'Amérique et le Commonwealth des Nations britanniques pour défendre en quelque sorte le monde libre. Alors on est donc un an après la fin du conflit, cette idée de réconciliation franco-allemande paraît presque impossible, et pourtant elle va éveiller des consciences. Sylvain Schirman, pourquoi ce discours a-t-il autant marqué les esprits, et comment a-t-il été reçu à l'époque ? Le discours est en quelque sorte prémonitoire, parce qu'il envisage une réconciliation franco-allemande comme indispensable si on veut aller de l'avant vers une forme d'unité européenne, à un moment où l'Allemagne n'existe pas comme État souverain et où ses principaux voisins rêvent davantage d'endiguement de l'Allemagne que de l'avoir sur un pied d'égalité avec eux dans une organisation européenne. Il est prémonitoire aussi parce que, en fait, Churchill voit à la fois le nouveau danger pour l'Europe, le danger soviétique, et le remède, l'unité des Européens de l'Ouest sur une base intergouvernementale. Le discours, il faut quand même le préciser, est porté par une voix forte, une espèce de conscience, puisque Churchill a défendu les valeurs qu'il exprime à travers le discours de Zurich dès 1940 face à l'invasion nationale socialiste, et ensuite, il s'adresse également à des jeunes, comme si c'était une invitation à ce qu'ils s'engagent pleinement dans cette aventure. Sur le moment, l'impact de ce discours est limité, mais ils vont prendre de la résonance par la suite, notamment avec le discours du containment de Harry Truman en mars 1947, et surtout avec le congrès de La Haye en mai 1948, qui envisage cette organisation de l'Europe. Churchill est devenu une espèce de symbole, une incarnation de l'Europe, et ça, c'était important pour les européistes de l'époque. Alors le 19 septembre 1946 à Zurich, Churchill n'a pas créé l'Europe, mais il a montré la voie, unir les Européens pour construire l'avenir. Après le discours de Zurich, place au discours de Harvard et le plan Marshall, sujet de notre prochaine chronique. Il était une fois l'Europe,
une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.